YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc comme l'année dernière, on se retrouve aux 3 jours exceptionnels de l'armurerie Lédier. Donc on a été réinvité cette année. On a été réinvité cette année donc par l'armurerie Lédier pour les 3 jours exceptionnels du stand. Donc c'est un événement, c'est chaque année. Il y a pendant 3 jours, cet armurier qui possède un stand de tir propose aux adhérents, aux détenteurs d'une licence de tir, de pouvoir venir essayer des armes dans la région. Donc dans la région, puisqu'il a un stand de tir qui n'est pas très loin. C'est assez rare pour être souligné. C'est quand même, que je sache, l'un des seuls armuriers en France qui fait ça. Donc je vais commencer cette vidéo par remercier Monsieur Lédier de m'avoir invité avec ma chaîne pour venir tourner des vidéos ici. Voilà, donc merci Monsieur Lédier. On a des armes de poing, des armes longues, toutes en catégorie B. Je crois qu'on a quelques catégories C dans les armes longues, mais on va tout de suite aller voir ça. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite. On va regarder ça. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu, j'étais l'année dernière à l'événementiel. D'accord, j'avais déjà été l'année dernière. Ceux qui sont récemment abonnés sur ma chaîne, je vous invite à taper Armurerie Lédier 3 jours exceptionnels pour voir les épisodes de ce que j'ai fait l'année dernière. Puisqu'il va de soi que cette année, j'essaierai de ne pas refaire les mêmes choses. On ne va pas faire chaque fois les mêmes choses. On va en profiter pour vous faire un peu des choses différentes. Donc si on rencontre des armes que j'ai déjà testées l'année dernière, en principe je ne les retesterai pas. À part peut-être celles pour lesquelles j'ai eu des grands coups d'œil. Vraiment à part celles pour lesquelles j'ai eu un grand kiff. Mais sinon les autres je les retesterai pas. Celles que j'ai fait l'année dernière. Hein. Donc pour avoir quelque chose de complet, vous n'hésitez pas à taper, ça et vous retrouverez les épisodes de l'année dernière. Voilà. Bon, je vais pas blablater plus longtemps. D'accord, on se dit à tout de suite pour ce qui est concret. Voilà, à toutes. Et par les armes longues. Puisqu'on a des armes de poing et des armes longues. Enfin, pour moi, il est plus adapté. Donc là on a aussi des armes de catégorie C. Des armes pour faire du tir de précision. Non mais c'est bon. Donc nous sommes le 28 juin 2019 et il fait grave chaud. On a les originaux, mais ils n'ont pas les créations. Une belle plaque bois là. Ouais. Et très bien. Ça c'est joli. J'ai vu ça aussi, je peux dire, ça s'est mieux passé avec le dans le carton, tout. Donc là on a les optiques. Donc ça c'est différents optiques de visée.
Et les armes, ça s'arrête là. C'est, Entre les deux, là c'est le départ qui est meilleur, là c'est la poignée qui est meilleure. Ouais, mais parce que voilà, t'as pas un développement, mais quand il y a un peu de luche, il y a tant pas, tu vois, c'est limite. Je vais essayer avec. Ouais, non, mais ça c'est autre chose. et après on arrête. Et puis le problème, c'est qu'il commence avec ça. Tu fais ça, Après on arrive aux armes de poing. Et là vous verrez, pour les armes de poing, cette année il y a du nouveau. Tu sais que c'est un petit peu plus calme là pour regarder plus en détail les armes longues. Ça c'est une... Ça fait une belle table. Une belle brochette. Je viens d'essayer le cali. Si tu veux, chez moi, je peux te faire des secondes. Le long, là, le prix est. J'ai fixe. Ouais. J'ai fait ça, je suis allé juste pour essayer la détente. Mais je restais sur le 8 points comme ça. J'ai pris un point blanc, c'était vierge, sur le type, pop. C'est pour ça que je l'avais essayé en m'appliquant et je pense que ça va être. Je vous le fais un petit peu plus en détail. La première session de vidéo, j'avais pas pu vous le faire correctement. Là, je vous le fais à la bien. Ça, j'aime beaucoup. Il y a une bonne, un bon petit sabot amortisseur. Sympa. Alors certains d'entre vous vont peut-être me demander mais pourquoi est-ce que j'ai pas testé les armes longues, puisque les armes longues sont à essayer aussi. Bah parce qu'en fait, pour pouvoir faire tout ça, il faudrait que je vienne une journée complète. Et peut-être c'est ce que je ferai l'année prochaine. Mais là, en une demi-journée, je peux pas vous faire... je peux pas. Il y a tellement de choses. Je peux vraiment pas tout vous faire. Comment ça s'appelle en même temps. Donc ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce bruit, bah en fait c'est tout simplement le gyrophare, puisque là les gens sont aux cibles. C'est que c'est pas réglé. Concernant les armes de poing, cette année on a vraiment donc ben, je vous les referai. Voilà, on a des armes pour... ça c'est pour nos amis tireurs sportifs. Poignée ergonomique. Là on est dans vraiment des petites armes très compactes. Donc il y a certaines choses qu'il y avait l'année dernière et il y a des choses qu'il n'y avait pas l'année dernière. Comme ce très joli petit pistolet. Moi personnellement j'aime bien. Alors c'est vrai que c'est pas très adapté à la morphologie d'un homme avec des grandes mains. Mais c'est joli. D'accord, donc ça si tu... Après il y a aussi un autre truc, c'est le mécanisme qui peut faire du bruit. C'est pour ça que tout dépend le temps que tu fais. C'est pour ça qu'en fait, c'est conseillé si on connaît pas un peu qui se rapproche mais métal, polymère. Directa. Donc ça c'est vraiment le tir sportif. Vous avez deux possibilités, la jonction d'un rail. Donc ça pour le pling-pling c'est très intéressant. Voilà. Ça j'adore. Celui-là je l'ai pas essayé l'année dernière, je vais l'essayer cette année. C'est une obligation légale. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Petit 38. Petit 38 sympatoche.
Beretta 81. C'est ce qui équipait les polices municipales avant qu'ils aient du 9 mm. Donc pour ceux qui ont vu dans mes présentations d'armes personnelles, j'ai le Beretta 70. Bah, le Beretta 81, c'est son successeur. Voilà. Ça c'est le 92 classique. Celui-là c'est pour Christian. Un de mes abonnés. Voilà. Qui est fan de Beretta. C'est le nouveau. Ah, c'est celui que tu voulais là? Là on est encore sur la gamme Beretta dans différentes coloris. Celui-là c'est pareil, celui-là je ne l'ai pas essayé l'année dernière. Cette année il va y passer. Voilà. Ça c'est du 45 mon Colt. Les Ruger. Mon ami le Glock. On va passer sur des petits revolvers en 22 qui sont sympas. Je l'avais essayé l'année dernière. Ça aussi. Là on est sur les CZ. On pose les armes, s'il vous plaît. Voilà. On somme chargeur, on ouvre la culasse. Donc on va profiter voilà. Donc je prends bien le temps de vous montrer les armes de poing parce que c'est super sympa. Et cette année, il y a voilà de la nouveauté. Et moi j'aime quand il y a de la nouveauté. À la chasse avec son grand-père avec une 9 mm. De là au mur, là, et les arbres, même plus loin, hein. Ding. Les arbres, ils sautent vraiment. C'est les arbres. Je m'amusais. Les moineaux aussi, je les tapais bien. La gamme des optiques. Donc c'est toutes les optiques de visée. Pareil, sans un lindo. Ah là, tout à l'heure, j'ai dit non, c'est pas parce que c'est ton métier que maintenant ton métier. C'était pour vous rassurer, parce que je pense que c'était. Il m'a dit que ceux-là, ils ont été faits après 4 récemment. Ouais, récemment, chez Lédier. C'est 46, ça a été fait en 60, c'est récent. Donc là vraiment, pour le coup c'est vraiment un entraînement pour eux. Pour le survivalisme, vu cette température qu'il fait, parce que vraiment il fait vraiment chaud. Il doit faire pas loin de 40 degrés. Je peux vous dire que dès qu'on aura terminé cette vidéo, on va aller déglinguer la buvette. Faites-moi confiance. Pour un premier essai, on va essayer cette arme. Là, on va essayer ça.
Donc on est avec de la stopper, hein, donc c'est tout à fait normal et ça ne recule pas. Donc on fait des tirs en simple motion. Donc là, on va se faire un petit essai en double action. On va se faire un petit essai en double action, voir ce que ça donne. Donc avec cette arme, on a une détente qui est extrêmement douce. Détente qui est très douce avec cette arme, aussi bien en simple qu'en double action. C'est assez sympa pour le vraiment pour le truc sportif. Et puis cette poignée caoutchouc, c'est pas mal. Donc ça pour du tir à 25 mètres. Alors bien évidemment, c'est pas en 10 tirs que je peux vous dire si une arme est parfaite. Parce que là, c'est du out of the box, on prend l'arme, on l'essaye, bang bang. Et je vous donne simplement mes premières impressions. Voilà. Après, c'est à vous de, si ces armes vous intéressent, de faire la démarche, de vous y intéresser de manière plus détaillée, hein, comme d'habitude. Allez, on passe tout de suite à quelque chose d'autre. Suite à une petite incident vidéo, vous n'avez pas pu le tir de cette arme en double action, mais je peux vous assurer que le tir est assez doux, hein. En double action, il n'y a vraiment pas de problème. En double, on est sur une détente qui est super douce et on est sur une prise de visée. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez, vous voyez, vraiment, on a une bonne prise de visée. C'est ce que je peux vous montrer sur cette arme. Donc, c'est sympa. Allez, on continue. Petit revolver, je vais vous en faire l'essai. Là, on est vraiment dans l'arme. Arme de courte portée. Hein. On est vraiment dans la... Bon, on va se l'essayer un petit peu. Ça, c'est sensationnel. Il faut bien le chauffer, ça. Donc c'est du direct, vous m'excusez pour les petits bugs au niveau de la caméra. Faire 2 tirs en simple, 2 tirs en double et les 2 derniers on verra. Alors, double action.
j'appuie, ça part. J'appuie tout doucement, j'appuie, ça part. Voilà. Simple action. Il est un petit peu dur à armer, mais concrètement, ça c'est faisable. Bon, 100 balles. Ouais, présenter comme ça. Voilà. Ouais, ce que j'ai à en dire, c'est que c'est sympa. C'est sympa. On va passer à autre chose. C'est sympa. C'est moi perso j'aime bien. Bonne prise en main. Ouais, ça va. C'est sympa. C'est une arme. Bon, alors c'est vrai que la poignée est un peu fine. Elle est peut-être pas complètement adaptée à ma morphologie, mais néanmoins c'est quand même faisable. C'est quand même tenable. Largement. Voilà. L'armement, la vue de l'armement est légèrement dur, mais ça peut se régler auprès d'un armurier. Voilà. Et puis en plus on est avec de la munition en semi-watt, donc c'est pas quelque chose de très puissant. C'est 38 semi-watt cutter pour du tir sportif, ça se tient sans problème. Voilà. Essayer quelque chose de très sympa. Bon, je vous avouerai que je l'ai déjà pris en main tout de même un petit peu avant de tirer. J'ai tiré cette touche avec pour l'essayer et on va voir ce que ça raconte. Alors il me reste plus beaucoup de munitions de 38 spéciales. Donc on va considérer que ça c'est le dernier 38 spé. On va considérer que c'est le dernier 38 spé que j'essaye. On se le fait en simple action. Super doux, vous voyez. Regardez, ça bouge pas, Regardez. Ça bouge pas. Regarde, à chaque fois. Ça bouge pas. Super doux, on va essayer avec les cartouches qui restent. Je voudrais qu'on essaye de se faire ça en double action. Alors ouais, il reste un peu de bastos, il reste pas des masses. Je vais regarder des fois qu'il n'y en ait pas une qui traîne. Bon, on va faire ça. Il reste pas beaucoup de munitions. J'ai pas de quoi faire un barillet complet. Faut m'excuser. C'est du live, hein, les gars. C'est de l'impro, hein. Donc voilà. L'avantage avec un revolver, c'est que
Quand vous savez pas s'il reste une ou deux munitions, vous appuyez un peu sur la détente, le barillet tourne. Ce qui ne dispense pas, bien sûr, des traditionnelles règles de sécurité, à savoir ouvre l'arme et on la vérifie. Voilà. Donc là c'était le dernier revolver que j'essaye. Franchement super sympa. Moi personnellement j'ai bien aimé. Enfin, regardez quand même. Je vais prendre le temps de vous montrer, regardez. Tac, regardez. Super doux. On a vraiment un très bon ajustement sur ce type d'arme. Et là vraiment pour du tir sportif. Alors regardez le guidon qu'il a quand même. Voilà le guidon qu'il a, mais c'est de la tuerie. Ça c'est vraiment là pour du tir à 25 mètres, c'est vraiment une très bonne arme. Alors comme déjà dit précédemment, c'est vraiment de l'impression, hein. Je vous donne mes impressions sur l'arme, je prends, je l'ai 5 minutes entre les mains. Bien évidemment, je peux pas vous dire si cette arme est parfaite ou non, mais je vous donne simplement mes impressions à la prise en main de l'arme. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on peut trouver d'autre à se mettre sous la... Abonnés qui ont jamais vu un Desert Eagle, bah voilà à quoi ça ressemble. C'est lourd, c'est la cartouche était à 1 € pièce à peu près, je crois, vendue par boîte de vin. Et voilà à quoi ça ressemble. Desert Eagle. Ah, maintenant on passait au calibre 9 mm. Alors on a cette petite arme, ce petit Glock. Alors moi personnellement, et alors ça c'est uniquement à moi, très personnel, je suis pas un grand fan de ce type d'arme. Pourquoi? Et bah parce que pour un homme, vous voyez, la prise en main n'est pas idéale. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Je prends mon arme et vous voyez, regardez. Je peux pas, même si je mets le chargeur, je peux pas placer tous mes doigts sur l'arme. Ce qui veut dire que j'ai pas du tout une bonne prise de main avec cette arme. Je vais vous faire une série de 5 munitions, vous allez comprendre. Première fois, ça surprend la première. C'est le Colt, c'est l'autre modèle. Bien aimé celui-là. Donc on va faire une série. On va simplement faire 5 cartouches parce que cette arme n'est vraiment pas adaptée pour ma morphologie, pour ma main. Et c'est pas top pour ma main. Alors. Voilà, donc voyez, regardez. Quand j'insère le chargeur, je peux pas placer tous mes doigts, voyez. Donc regardez. Je vais essayer de faire ça. Même quand je tiens l'arme par exemple comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. Déjà je peux pas faire une bonne prise de visée à 25 mètres parce que c'est pas adapté, mais regardez. Vous voyez, ça vole l'arme. Voilà. Je suis obligé, même si je tiens mon arme comme ça, vous voyez, je vais le faire sur un tir, regardez. J'essaie de bien tenir mon arme. Et voilà, l'arme. Alors que si je la tiens comme ça, je tiens mon arme à deux mains, je fais ma prise de visée et je sens le culasse qui vient me taper dans la main. Regardez. Alors, là, voilà, j'ai le culasse qui vient taper là, à l'arrière de la main. Donc pour moi, et je parle uniquement pour moi, à titre personnel, ça n'engage que moi, cette arme, même dans le choix d'une arme de backup, ne serait pas forcément pertinente, parce que cette arme ne me convient pas. D'où l'intérêt de ce genre d'événement,
D'où l'intérêt de ce genre d'événement, de pouvoir essayer des armes. Parce que souvent, des fois, quand vous allez acheter une arme dans une armerie, vous ne savez pas si l'arme va vous coûter. Là, vous avez la chance de pouvoir le vérifier. C'est d'où l'intérêt. Allez, on passe à quelque chose d'autre. On va essayer mon pote le Glock. Hein, ça pour moi c'est bien, vous voyez. J'ai la possibilité de pouvoir placer tous mes doigts sur l'arme et c'est très intéressant. Et là, vous voyez là. Alors, je sais pas si vous voyez, ils ont mis une petite gommette sur l'arme, mais c'est très sympa. Allez, je m'amuse avec mon pote le Glock. Donc vous m'excusez avec la caméra, c'est du direct. Hein. Donc chargeur très doux. Est-ce que c'est parce que l'arme a été rodée? J'en sais rien. Mais en tout cas, chargeur très doux. Allez, c'est parti, mon pote le Glock. Donc, merci la douille qui vient de me tomber sur le bras. Ça, c'est pas grave. Ok. Donc là j'ai fait un coup de doigt, c'est uniquement de ma faute. J'ai refait une petite série. Je regarderai la pique, mais je regarde les crosses. J'aime bien avoir des crosses. J'ai bien aimé celui-là. Il est bien? Ah, franchement, c'est le plus pour ça. Oui. C'est vrai. Par le canon. Moi j'ai bien aimé et pas la main sur la queue de défense. Ouais, mais même. C'est le 10. Le 10 en plus là, c'est pas. Ça a la tête sans balle. Merci la douille. Non, j'ai essayé le Shadow. J'aime bien la détente. J'ai bien aimé. Ouais, il est très doux. Il est pas mature aussi. Ouais, vous voyez, pour du double. Pour du double, ça va super bien. Et une arme vraiment très sympa. Le Glock, une détente, c'est une détente combat. Mais ça, c'est. Enfin bon, je suis peut-être pas très objectif sur le Glock, mais moi j'adore ça. Allez, on passe à quelque chose d'autre. Avant l'interruption, j'étais en train de. J'allais vous faire le test de ce petit pistolet en calibre 22 long rifle. Et j'ai essayé. J'ai fait moi-même un petit test pour l'essayer. Et franchement, j'en étais plutôt satisfait. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc un chargeur très facilement graillable. Donc on a au niveau du chargeur une petite clavette là pour un petit poussoir de chargeur pour grailler facilement. Et ça c'est vraiment un truc que je conseille à des débutants, à quelqu'un, même à quelqu'un qui s'amuse, qui veut s'amuser au stand. C'est vraiment quelque chose d'assez sympatoche. Allez, on va voir ce que ça nous raconte, ces belles petites choses. Voilà.
Voilà, 10 petites munitions de tirée. Arme détente extrêmement douce. On a sur la détente, vous noterez, on a sur la détente un Naked Rider comme sur Glock. Voilà. Il y a un autre pistolet en 22 comme ça, il me semble, sur la table. Il y en a 4 à essayer qui sont dans la même. On va aller essayer ça. Vous avez parlé d'un autre pistolet 22 qu'on allait essayer. Alors on va essayer celui-là. Qui moi me semble sécurité. sympa. Ça marche. Alors ce que j'ai fait, fais-le plutôt avec avant d'enlever le chargeur, tu l'ouvres. C'est plus facile. C'est-à-dire là, il faut tirer et pousser le point. Et par le canon. Merci. Ouais. Est-ce que celui-là. Ah ouais? Ah d'accord. Bon bah je vais arrêter. Je vais pas laisser là. Ouais, pas de soucis. Je peux la. Donc on est sur un chargeur 10 coups. Et on va essayer ça. Donc déjà le bouton de verrouillage de chargeur est très très bien. J'ai appuyé légèrement, le truc fait super vite. Parle-en à Guy, peut-être. Non mais. Super sympa. Franchement, c'est super sympa. Alors à un moment donné, je me suis cherché. Vous avez vu? À un moment donné. Voilà, à un moment donné, vous voyez, je me suis cherché, j'ai tiré. J'ai mis la main sur ma culasse pour voir. Et pour voir parce que j'ai cru que l'arme s'était enrayée, mais pas du tout en fait. C'est pas du tout, c'est qu'il a une détente. Je vais vous montrer ça qui est très. Il a une détente qui est longue. Et ça peut être pas mal. Je vais vous montrer, regardez. On va refaire. Voilà. Donc, 10 munitions sont chaudes. Vous voyez, regardez, il a une détente qui est très douce, regardez. J'appuie. Tac, ça part. J'appuie. Tac, ça part. J'appuie. Ça part. Vous voyez? Assez douce. Vous voyez? Effectivement, super sympa. Moi j'aime bien. Allez, on va passer à autre chose. J'ai dit qu'on allait montrer cette arme. On va voir ce que ça peut dire. Allez. Alors, tu choisis? Merci.
Les tirs tout droit. Les tirs tout droit. C'est un ressenti. Ah ouais, c'est du bon. Ça et ça, On va se faire un petit chargeur de 10. Est-ce que ça... Allez, vous êtes prêts? Prêts les amis, c'est parti. Donc déjà, bonne prise en main. Donc j'avais une douille de 22 qui m'a cassé les couilles. Maintenant ça va mieux. on va continuer. Ça vaut quoi ça? Le Schweitzer, 1750. Ça, 1750. Il est en simple action. Celui-là dont on parlait, donc voilà, il va revenir et là tu es en simple action. Donc l'arme est assez sympa. Alors là, la manière dont je tire, vous allez voir, l'arme elle relève. Pourquoi est-ce que l'arme relève? Parce que pour pouvoir filmer mes tirs, filmer mon arme, j'ai dû, comment ça s'appelle? Comment dirais-je, me mettre sur une table accroupie pour que ce soit plus simple à filmer. Petite série, finalement on en fait 10. Dis-moi. Parce qu'il commence à... Eh ben, je te propose Alain, un bon de réservation parce qu'il y a du délai hein, sur le CZ. Hein. Mais ça, c'est exceptionnel, ça, bien sûr. Bien sûr. Bien, très bien. Mais n'hésite pas, hein, si tu as le budget, il a pris 2 bons. Non, c'est vraiment bien. Mais ça explique pas. Bon. On est vraiment bien avec. Franchement, moi j'aime bien. C'est super sympa. Allez, on continue. Il y a un petit Beretta. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà activé le chargeur, comme vous pouvez voir. Bon, le chargeur il était la 10e munition légèrement dure à grailler, mais ça c'est pas spécialement grave. Puis en plus c'est du mérite pour le coup parce que c'est une arme. C'est rare que nous sommes au titre de l'événement. Nous sommes aux 3 jours exceptionnels de la série dédiée. Donc là nous sommes au 3e jour. Nous sommes le vendredi 28 juin 2019. Donc l'arme elle a tiré et malgré tout elle a un chargeur qui est super dur à la 10e munition. Bon bah tout le mérite à ce chargeur. Allez. Alors ce Beretta là je l'avais pas essayé l'année dernière. J'en avais essayé d'autres mais celui-là je l'ai pas essayé. Donc bon ben on va voir un peu ce que ça donne. Détente super douce. En 45 ACP. J'ai préparé tout ça. Tout est
T'aimes bien le Glock? Ouais, ils disent que la gâchette, les Ouais, super sympa, moi j'aime bien. Et combien? Alors ça relève un petit peu, mais c'est une arme qui est... Beretta, c'est une arme qui est lourde. C'est ce que j'appellerais, c'est même pas ce que j'appellerais, c'est comme ça. C'est une arme de combat du XXe siècle. Voilà, donc c'est une arme qui est lourde. Bon bah, il faut s'y... Et on va continuer ça. Allez, faire un petit Ruger. Alors, bon bah celui-là, il me semble que je l'ai fait l'année dernière. Quoique je suis pas sûr en fait. Je suis plus si sûr que ça de l'avoir fait l'année dernière. Alors dans le doute, on va le reprendre en main. Bon, déjà, ce que j'ai pu constater, là j'ai gravé un chargeur de 5 munitions. Il a un chargeur qui est assez dur. Franchement, il a un chargeur qui est assez dur. Et c'est important alors que j'ai mis que seulement 5 cartes. Et un arrêteur de culasse qui est tout autant. Donc pour du tir sportif, ça conviendra sans problème. Par contre, pour une arme de backup, pour une arme qui aurait autre utilisation que le tir sportif, ça ne conviendra pas du tout. Bon, c'est bon ce que je veux dire, hormis le fait que cette arme est un approvisionnement de charge qui soit un petit peu dur. Sinon elle est plutôt sympa. Moi j'aime bien une détente qui est pas trop dure et une prise en main qui est bonne. Alors je vous parle pas de précision, pourquoi? Pourtant c'est important, parce qu'en fait sa précision ça veut rien dire, c'est-à-dire que pour certains tireurs arriveront à être précis avec une arme et d'autres tireurs n'arriveront pas à être précis avec une arme. Donc voilà, je peux pas vous parler de précision, c'est pas sur 5 cartouches ou 10 cartouches que je tire là, dans ma boîte que je peux vous dire si une arme est précise ou pas. Mon rôle n'est pas de tromper l'utilisateur, c'est vraiment de vous apporter quelque chose d'assez le plus pertinent possible. Allez, on continue. Donc bon ben, ma foi, on a terminé ce petit comment ça s'appelle, on a terminé cette petite journée. J'espère que cette petite journée vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas après dans les commentaires pour éventuellement, si je reviens l'année prochaine, si je suis invité, à me demander ce que vous souhaiteriez voir, ce que vous souhaiteriez avoir, tout ça. On essaiera de faire quelque chose de mieux. Voilà. Bon bah écoutez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Les vidéos sont un petit peu moins fréquentes en ce moment, mais je ne vous oublie pas et la chaîne est toujours active. Allez, à la prochaine. Et selon la formule consacrée, bon tir!